Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce jeudi 29 mars 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Les sommaires. 1. Processus électoral en RDC. 2. Crise à l'UDPS. Bonnes et mauvaises nouvelles. 3. En dehors de nos frontières, l'Angola. Lutte contre la corruption dans le camp de Dos Santos. Et voici maintenant les détails. 1. Processus électoral en RDC. Forum des As titre. Recevant 22 millions de dollars américains au titre de financement des élections, Corneille Nangaa, le calendrier électoral sera respecté. Le numéro 1 de la CENI s'est réjoui que l'exécutif national ait déclenché le paiement anticipatif des fournisseurs de kits électoraux. Le gouvernement de la RD Congo a débloqué hier mercredi 28 mars une bagatelle somme de 22 650 000 dollars américains au titre de financement des élections officiellement prévues pour le 23 décembre prochain. À l'annonce du décaissement de ce montant de l'exécutif national via son ministre de Finances Henri Yves Moulang, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Corneille Nangaa Yebelo, a rassuré que le calendrier électoral publié début novembre dernier sera respecté. À la CENI, cette nouvelle est perçue comme le plus beau cadeau de Pâques du gouvernement. Les acquisitions anticipées de ce matériel vont nous permettre de faire des économies en réduisant plus ou moins les coûts excessifs liés aux affrètements d'avions, si bien que le matériel vont être déployés le plus possible par bateau et par route. Nous remercions le gouvernement quant à ce, déclare souriant Corneille Nangaa, s'adressant aux médias présents hier dans les installations du ministère des Finances, fait remarquer Forum des As. Blocage des experts internationaux pour les élections en RDC. RFI évoque cette question de la manière suivante. L'idée avait germé en septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle avait même été acceptée, ne cesse de répéter les diplomates, par le gouvernement congolais et comme par la Commission électorale nationale indépendante. 7 mois plus tard, rien. La SADC, c'est-à-dire la communauté d'États d'Afrique australe, n'a toujours pas désigné son expert. Les autres, c'est-à-dire l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie notamment, sont partis temporairement ou pas, fait remarquer RFI. Tous les experts seront disponibles si nécessaire, mais la CENI le boude, assure un diplomate occidental. Du côté de la commission électorale, on assure que la balle est dans le camp de la communauté internationale et du gouvernement congolais. Et quand on évoque la signature des termes de référence de ce groupe, réclamés depuis 2 mois par la communauté internationale, nous, on n'a rien à signer, assure cette source à la CENI, rapporte Forum des As. Ce qui bloquait jusqu'ici en tout cas, c'est la reconnaissance par la Commission électorale nationale indépendante de ce groupe d'experts, de sa capacité de critiquer le processus, mais aussi la présence de l'Union européenne au motif que la RDC ne serait pas membre de cette organisation. Mais cette dernière difficulté aurait été aplanie car il était prévu que l'Union européenne finance les élections, mais aujourd'hui rien n'est moins sûr. Avant même le vote de la résolution, la RDC avait dit refuser tout financement étranger. La CENU ne veut pas de regard extérieur et la communauté internationale refuse d'en tirer les conclusions, déplore un expert électoral congolais, rapporte RFI. 3. Crise à l'UDPS. Il y a 2 points. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Nous commençons par la mauvaise. L'audience publique du procès qui oppose Tarcisse Loseke Lemba, président délégué de l'UDPS Chibala, à Jean-Marc Kabunda Kabundo Chimanga, secrétaire général de l'UDPS, s'est tenue comme annoncé mercredi 28 mars devant le tribunal de paix de Matete, renseigne le phare. Le quotidien rapporte que Jean-Marc Kabunda Kabundo a été accusé de faux et usage de faux. Ce dernier a soulevé à travers le collectif de ses avocats plusieurs exceptions dont le défaut de qualité et d'intérêt dans le chef de l'OCK, obscurité dans le libellé, question préjudicielle, précocité de l'action et nationalité belge dont est détenteur Tarcisse Loseke. Sur base de pièces versées au dossier, le tribunal a indiqué se trouver en face de 2 statuts, à savoir ceux de 2013 présentés par Jean-Marc Kabunda Kabundo et ceux de 2017 présentés par Tarcisse Loseke. En entendant le jugement du tribunal, Tarcisse Loseke a tout de même demandé l'arrestation de Jean-Marc Kabundo selon kinfo.ca. J'attends le jugement.
Toutes les exceptions ont été balayées par mes avocats avec des preuves à l'appui. Et puisque ce sont des manœuvres dilatoires qui tendent à éviter le débat sur le fond, nous attendons l'arrestation de Kabundo, a déclaré M. Loseke, cité par le média en ligne. Après l'audience de ce mercredi 28 mars 2018, l'affaire a été prise en délibéré sur demande du ministère public. Les deux parties reviendront devant les juges dans 8 jours, annonce actualité.cd. Et maintenant, la bonne nouvelle. Actualité.cd titre Dédoublement des partis, le CENSA tranche en faveur de l'UDPS conduite par Kabound. Le Conseil national de suivi de l'accord, CENSA en sigle, s'est prononcé jeudi 29 mars sur le dédoublement de partis politiques. En ce qui concerne l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, le CENSA a tranché en faveur de l'UDPS dirigé par Jean-Marc Kabound. Dans sa décision 002, faisant suite de sa mission d'exécuter la recommandation de l'accord au sujet des doublements de partis politiques, le CENSA appelle le ministère de l'Intérieur à reconnaître l'UDPS de Jean-Marc Kabounda Kabound au détriment de celle conduite par Tarcisse Loseke, bras droit du Premier ministre Bruno Tshibala. Le CENSA recommande à M. Bruno Tshibala Nzenze de créer un nouveau parti et de choisir une nouvelle dénomination qui ne prête pas à confusion étant donné qu'ils ont élaboré de nouveaux statuts depuis leur congrès, lit-on dans la note de CENSA qui réitère la même recommandation également pour le groupe conduit par Valentin Moubake ainsi que celui de Corneille Moulumba. Cette décision du CENSA intervient à un jour avant le congrès de l'UDPS conduite par Jean-Marc Kabound, ayant pour but de choisir un successeur à Étienne Tshisekedi, rapporte le média en ligne. Enfin, en dehors de nos frontières, Angola. Lutte contre la corruption dans le clan des Dos Santos. France Info titre Angola, le président Lourenço amplifie sa campagne anticorruption. Le fils de l'ancien président angolais, José Filomeno dos Santos, a été inculpé de fraude pour avoir ordonné, au moment où il dirigeait le fonds souverain du pays, un virement jugé suspect de 500 millions de dollars. Une inculpation qui montre que le nouveau chef de l'État n'hésite pas à s'attaquer au clan de Dos Santos qui a régné sans partage sur le pays pendant 38 ans. José Filomeno dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle, a expliqué le procureur général adjoint Luis Benzazanga. Surnommé Zenou, il avait été nommé en 2013 par son père, le président José Eduardo Santos, à la tête d'un fonds souverain créé un an plus tôt. Celui-ci avait été doté d'un capital initial de 5 milliards de dollars américains puisés dans la manne pétrolière du pays. Il avait été limogé de son poste en janvier 2018 par le nouveau président de l'Angola, João Lourenço. L'ancien directeur de la Banque centrale angolaise, Walter Philippe da Silva, a également été inculpé en relation avec cette affaire, a précisé Luis Benzazanga. Le mouvement de fonds suspects, à destination d'un compte du Crédit Suisse dans une de ses succursales londoniennes, avait été ordonné en septembre 2017 depuis le compte du fonds de la Banque centrale selon le magistrat. Ce dernier a précisé que depuis, l'argent avait été rendu à l'État angolais. Il a indiqué que la justice avait placé les deux suspects sous contrôle judiciaire et leur avait retiré leur passeport. Il n'y aura pas d'indulgence pour ce crime, même si l'argent a été rendu à notre pays. Nous irons jusqu'au bout dans cette enquête. Il n'y aura aucun pardon, a-t-il insisté, rapporte France Info. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.